est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Donc, c'est sûr qu'on ne pourra pas, je pensais finir aujourd'hui, mais les premiers chapitres, mais je trouve qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire que, donc on va seulement aborder quelques versets. Peut-être pas jusque là où on a lu. On a quand même lu ça. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Qu'est-ce que j'ai dit la fois passée par rapport à communiquer les dons spirituels? J'ai parlé de ça la fois passée. Je désire vous voir pour que vous communiquiez quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Il faut noter que cette église n'était pas fondée par un apôtre, comme j'ai dit la fois passée. Donc, Paul était conscient que l'église de Rome n'avait pas été fondée par un apôtre. Il n'avait bénéficié de façon directe d'aucun enseignement apostolique. Il éprouvait le besoin de lui donner un enseignement solide par ces lettres ou par cette lettre. Et espérer aussi aller plutôt, si Dieu le permettait, les voir pour affermir leur foi. Mais Paul va se buter, n'est-ce pas, à une sorte de résistance de la part du Seigneur. Il sera obligé de leur envoyer, n'est-ce pas, cette lettre pour les affermir. Il dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Et j'ai dit la fois passée, je le répète, ce n'est pas seulement communiquer le charisme, donc c'est-à-dire la manifestation des dons. Je vois la puissance, je sens l'onction de Dieu, j'entends Dieu me dire, ce n'est pas seulement ça. C'est vraiment instruire l'Église par rapport aux Écritures et aussi les amener à vivre aussi la puissance de Dieu. Mais beaucoup plus, c'est la parole de Dieu, parce que l'Église n'était pas affermie. Le grand souci de Paul, c'était qu'il n'y avait personne pour aller les affermir. Et comme lui, Paul, était un missionnaire, il ne voulait pas laisser cette Église comme ça. Il avait appris, n'est-ce pas, la foi de ces nouveaux convertis. Alors il avait les soucis d'aller le voir pour le fortifier dans leur marche avec Dieu. C'était très important. Amen. Paul pensait étendre son activité missionnaire aux provinces occidentales, c'est-à-dire en Espagne. Il voulait aller partout. Pour cela, son port d'Athas, Antioche, est trop loin et il espère faire de Rome son nouveau centre d'où il pourra rayonner. Pour cela, l'église de Rome devra être aussi solide que celle d'Antioche. Donc, le souci de Paul, c'était d'affermir Rome comme Antioche avec des chrétiens mûrs, conscients de leurs privilèges et de leurs responsabilités envers ceux qui ne connaissent pas encore l'évangile. C'est pourquoi Paul veut les édifier, affermir leur foi. Et Paul voulait les amener à un autre niveau. Il ne voulait pas que cette église reste comme une église de bébés spirituels. Non, il voulait les amener à comprendre leurs responsabilités, leur position dans la voie du Seigneur. Le fruit qu'il attend d'eux est avant tout un fruit spirituel. L'intérêt pour la mission. Il voulait que cette église puisse s'impliquer dans la mission, dans le salut des âmes. Il voulait que cette église puisse s'impliquer dans l'intercession et aussi dans le soutien matériel. Amen. Hein? Donc vous allez voir tout à l'heure lorsqu'on va continuer avec les textes. Paul, lorsqu'il dit « j'aimerais recevoir de vous quelques fruits », il voit dans cela la croissance spirituelle, il voit cela le salut des âmes
il voit dans cela aussi le soutien matériel par rapport à sa mission. Il avait besoin de ce soutien et il va le dire plus clairement. Ici, dans ce texte, Paul va le dire plus clairement parce qu'il avait besoin d'argent et de soutien matériel pour le retour, son voyage et pour ce qu'il devait faire dans la mission, n'est-ce pas, d'évangélisation. Il va leur dire ça clairement, beaucoup plus dans Romains chapitre 15, verset 24. Si vous lisez Romains 15, 24, on peut nous projeter vite fait. Je ne sais pas si là, c'est bon. J'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. On peut continuer? Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles leur devaient, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Très très important pour nous de comprendre la mission de l'apôtre Paul. Amen. Paul comptait sur l'Église pour l'aider à faire son ministère. C'est sans doute l'ensemble de ces bénédictions spirituelles et matérielles que Paul a compris sous ces mots discrets qu'on appelle les fruits qu'il voulait récolter. Lorsqu'on dit ici, je retourne dans le texte, on dit « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels ». L'apôtre avait un grand souci, c'est la croissance et la stabilité de ces gens dans la foi. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi. L'apôtre, ici nous voyons un autre élément qui s'ajoute, c'est l'humilité de Paul. Paul dit, lorsque je vous verrai, vous serez encouragés et moi aussi je serai encouragé dans ma foi. Vous voyez, il n'y a pas seulement le disciple qui est encouragé, il y a aussi l'apôtre qui est encouragé en même temps. Il dit, afin que nous soyons encouragés ensemble, nous soyons encouragés. Pas seulement que je vous encourage, nous soyons encouragés. Donc, il avait besoin de le voir et vivre leur foi en direct, ensemble avec eux, partager ces bons moments. Parce qu'il faut savoir, si vous côtoyez quelqu'un qui est nouvellement converti et qui est vraiment converti, qui a vraiment la soif de Dieu, la prière, la parole, votre foi d'un aîné sera boostée par lui qui vient de se convertir. Parce que lui, il croit sans soupçon. Vous avez grandi, vous êtes déjà infecté. Vous comprenez, non? On a beaucoup d'infections en étant chrétien. Puis on grandit, on est infecté par plusieurs réalités. Mais la personne qui vient de se convertir n'a pas toutes ces infections dans sa tête. N'est pas informé. Hier, il y avait l'autre qui m'avait appelé, ou bien l'autre qui avait critiqué, ou l'autre se sont battus, ou bien ainsi de suite. La personne qui vient de se convertir a une image de Dieu autre. N'a pas dans sa tête que dans le milieu chrétien, il y a aussi des soucis. Donc, dans sa foi, cette personne a plus de conviction, plus d'amour pour Dieu. Cette personne peut aimer plus la prière, beaucoup de prières, la parole, l'église, toutes ces choses avec beaucoup de feu. L'ancien peut être fatigué, mais persévérant toujours. Parce qu'être ancien à l'église ne veut rien dire. On peut être aussi fatigué. Et Paul, connaissant les ailes de ces gens, voulait, ayant entendu parler de leur foi, il voulait les côtoyer. Ça allait lui faire du bien de les voir dans cette foi, dans cette dimension de la foi. Et parce que tout le long, il va parler que de la foi, de la foi, de la foi. Et ça allait les booster. En même temps, lui, il allait les affecter de plus. Vous voyez, ils allaient partager des bons moments dans la foi. Vous savez, si vous êtes en relation avec des frères qui aiment tellement la parole, qui aiment tellement la prière, qui vous parlent des choses de Dieu, vous sentez qu'ils sont passionnés, et vous-même vous êtes passionné, vous serez encouragé. Mais si vous êtes autour des gens qui au lieu de vous édifier, mais vous parlent des problèmes, vous n'allez pas construire votre foi. Vous serez infecté. En fait, les infections spirituelles arrivent au fur et à mesure qu'on est entouré de mauvaises choses.
Si quelqu'un vient vous parler tout le temps de Michel, Michel, vous allez pourrir dans votre foi et vous allez détruire, détruire votre foi. Pour bâtir la foi, il faut vous entourer de frères et de sœurs qui parlent de la prière, qui parlent des choses de Dieu. Et ça, c'est important. Lorsque l'apôtre Paul est en train de dire, ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble, ça, c'est la vie de l'Église, en fait. C'est ça la véritable vie de l'Église. C'est ça la vie de l'Église. Dans l'Église, on doit s'encourager. On doit bâtir nos relations. Il y a des choses que nous pouvons suivre et des choses que nous ne pouvons pas suivre. Si nous devons tout suivre, nous ne vivrons pas la chrétienté. Dans la vie chrétienne, on doit s'encourager, se soutenir. Lorsqu'on se voit, c'est pour s'édifier. En fait, c'est ça le rôle de l'Église. Je ne peux pas être avec le frère Aimé pour détruire nos foi. Si nos rencontres n'ont de sens que lorsque nous parlons pour détruire, pour critiquer, pour dévaloriser quelque chose, nous ne sommes pas en train de construire notre foi. Notre foi va sombrer quelque part. On ne va pas se rendre compte de ça. Mais ça va venir au fur et à mesure. Vous allez perdre le goût de la prière, vous allez perdre le goût de la parole, vous allez perdre quelque chose. Ou des fois, vous pouvez même tomber dans l'orgueil de croire que vous êtes saint. Vous pouvez tomber dans l'orgueil de croire que vous êtes tellement saint et que tout le monde est sale. Des fois, on tombe aussi dans cet orgueil-là. Donc, il faut vraiment que nos rencontres nous encouragent à devenir meilleurs dans le Seigneur, nous soutenir ensemble. Amen. Hein? Encourageons ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Notre foi doit être une foi, n'est-ce pas, commune qui nous amène dans la même conviction spirituelle. Nous devons vivre la même conviction spirituelle. Nous devons croire en Dieu de la même façon. Amen. Donc, nous devons avoir cette unité de la foi. L'apôtre va en parler dans d'autres épîtres jusqu'à ce que vous atteigniez l'unité de la foi. C'est très important que la foi, dans une église, on ne peut pas avoir des gens qui ont différentes sortes de foi. Alors moi, je crois que Dieu est un, mais je ne crois pas à la divinité du Saint-Esprit et de Jésus-Christ. Vous voyez, on ne peut pas avoir des différences comme ça dans l'église. On doit avoir des convictions donc, communes, donc une foi commune dans une communauté. On doit croire à ça. Notre doctrine, c'est ça. Vous voyez, Jésus-Christ est Dieu, oui. Ça doit être oui pour tout le monde. Ça ne doit pas être oui pour quelques-uns. Et puis d'autres disent, il est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Vous voyez, ça ne peut pas être comme ça. Ça doit être clair dans nos têtes. Amen. Amen. Et un chrétien doit, parce que votre salut en dépend. Si vous tâtonnez par rapport à certains éléments liés tels qu'à la christologie, ou à la divinité de Christ, ou même l'humanité de Christ, si vous ne comprenez pas certains éléments là-dessus, frères et sœurs, ne criez pas trop que vous connaissez la parole. Non, parce que vous êtes très ignorants quant à la doctrine. On doit se le dire. Vous ne pouvez pas parler de Christ. Oh non, je sais qu'il est le Fils de Dieu, et c'est bon pour moi. Non, il est le Fils de Dieu, oui. Mais son titre, est-ce qu'il est seulement Fils de Dieu ou il est aussi Dieu? Oh non, bon, concernant Dieu, je ne peux pas croire directement, mais je sais qu'il est le Fils de Dieu. Non. Pour être sauvé, vous devez croire qu'il est le Fils de Dieu et en même temps Dieu. Vous ne pouvez pas dissocier ça. Il n'est pas fils parce qu'il est venu au monde par Marie. Il est fils parce que il procède du Père. Et le Saint-Esprit procède aussi de Jésus. Donc il est fils on peut parler par la Trinité, n'est-ce pas, le Père, Fils et le Saint-Esprit. Donc les trois sont unis en un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui se manifeste ou qui est en trois personnes distinctes qu'on appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça doit être très clair dans nos têtes. Et je ne parle pas des manifestations ici. Je parle des trois personnes qui sont distinctes dans Dieu. Et ces trois personnes, c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, si quelqu'un dit il y a trois manifestations en Dieu, vous parlez d'autre chose. Donc, c'est le même Père qui change en Fils, et le même Père qui change en Saint-Esprit. La Bible ne nous enseigne pas ça. La Bible nous enseigne trois personnes distinctes, Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, nous, en tant qu'humains, nous réfléchissons comment? Nous réfléchissons que trois personnes distinctes en Dieu, c'est compliqué, n'est-ce pas? Parce qu'on n'arrive pas à mettre ça en tête clairement. Parce que, Dieu est là, il y a trois personnes.
Oui, c'est comme ça. Il y a 3 personnes en Dieu, mais il n'y a pas 3 trônes, il n'y a pas 4 trônes, il n'y a qu'un seul trône. Et le trône, c'est qui? C'est Dieu. Maintenant, c'est à nous, la Trinité, lorsque vous l'acceptez, vous devez croire en cela. Et Jésus a dit, je vous enverrai un autre. Il ne dit pas un consolateur, il dit un autre consolateur. Vous voyez, donc il parle d'un autre. Et même le jour de son baptême, la Bible nous parle de ces 3 éléments, n'est-ce pas? Le Père a parlé du haut, la colombe est descendue pour représenter le Saint-Esprit, lui, le Fils était là. 3 éléments importants pour nous faire comprendre que la Bible dit dans Actes des Apôtres, lisez à partir du chapitre 2 vers les versets 32 par là, continuez. L'apôtre Pierre est en train de prêcher, il va dire, il a reçu, élevé à la droite du Père, il a reçu du Père le Saint-Esprit et l'a répandu tel que vous le voyez et l'entendez. Donc il a élevé à la droite du Père, il a reçu du Père le Père donne au Fils, le Fils répand le Saint-Esprit. Donc, toujours cette image-là, ce sont des points très importants pour nous, chrétiens, de connaître. Et ce sont des points qui nous aideront à avoir la foi commune. Amen. Hein? Je ne veux pas que vous ignorez, frères, que j'ai souvent formé les projets d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Il dit, frère, que j'ai souvent formé les projets. Ici, l'apôtre, si nous lisons ces textes, l'apôtre va toujours montrer que tout dépend de Dieu et il montre la place de Dieu dans sa mission. Donc, il ne veut pas dire que c'est lui qui fait les choses. Il dépend de Dieu. Et plus loin, dans les actes, on va voir toujours, ayant été empêché par l'Esprit de Dieu, il a toujours fonctionné comme ça. C'est l'Esprit qui les dirige. Ce n'est pas lui qui dirige l'Esprit. Et très, très important pour nous de comprendre. Si je retourne au verset 8 pour nous amener toujours à comprendre ça, il dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Il utilise, comme je l'ai dit la fois passée, la formule de Jésus, Père, Père, Dieu. Jésus. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans ce monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous. Il demeure lié à Dieu. Amen. Très, très important, frères et sœurs, que nous puissions comprendre. Si je veux résumer l'évangile ici, résumons l'évangile. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Amen. L'évangile, c'est Jésus-Christ, tout court. Si nous voulons résumer la bonne nouvelle, maintenant la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume, c'est le Fils de Dieu, sa mort, sa résurrection pour nos péchés et pour son don de la justification. Donc lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, c'est quoi le message de la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est le Fils de Dieu, donc Jésus-Christ, c'est sa mort, sa résurrection pour nos péchés et pour son don de la justification. Je vais expliquer ça. Donc, nous résumons l'évangile, c'est la personne de Christ. Christ, il est le centre du message. Maintenant, si nous voulons dire aux gens, nous vous apportons la bonne nouvelle du royaume, comme Paul amène la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un fils qu'on appelle Fils de Dieu, qui est venu dans le monde, il est mort et ressuscité pour vous. Maintenant, la bonne nouvelle est que, en mourant pour vous, il a porté sur lui vos péchés. C'est-à-dire, tu ne peux plus te culpabiliser de ses péchés, tu n'as qu'à lui donner ça parce qu'il a déjà porté. Il a posé un acte spirituel qui anticipe tes péchés ou qui a anticipé tes péchés. De sorte qu'aujourd'hui, tu es né, tu es dans le monde, tu existes, mais il y a déjà quelqu'un qui avait déjà porté tes péchés, de sorte que tu ne peux plus les porter. Tu n'as qu'à demander pardon à Dieu et lui, par l'acte posé dans le passé, prendra ton péché sur lui. Vous comprenez? Maintenant, il nous octroie quelque chose que nous ne pouvions pas avoir. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne ce qu'on appelle la justification. Vous voyez? C'est ça la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour nous. Il n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité. Parce qu'un Jésus mort ne suffit pas.
Il nous faut un Jésus mort et ressuscité. Ça ne suffirait pas seulement pour qu'on soit sauvé. Il est mort, en mourant sur la croix, il a porté nos fardeaux, nos péchés, il est devenu péché pour que nous soyons sauvés. Mais il n'est pas resté dans la mort. Parce que s'il restait dans la tombe, la mort allait avoir le pouvoir sur nous. Vous voyez? Il est ressuscité de ses jours de mort. Il a la clé de la mort et de ses jours de mort. Il a vaincu la mort. Vous voyez? Par sa résurrection, nous pouvons dire, ouf, merci Seigneur, parce que le Messie qui était mort, le Fils de Dieu qui était mort, est ressuscité. Maintenant, il a la vie, n'est-ce pas, pour nous communiquer. Il a la vie à nous donner. Et aussi, il nous justifie. Amen. Il nous justifie de tout péché. C'est-à-dire, il nous justifie. La justification, c'est un acte souverain de Dieu qui vient au début de la foi. Ça ne vient pas à la fin ni au milieu de la foi. Lorsqu'on s'est converti, nous sommes justifiés dès le départ. Dieu nous justifie pour dire, vous êtes juste. Non par vos œuvres, vous êtes juste par imputation. C'est lui qui a payé. L'homme était incapable d'obéir à la loi de Dieu et d'appliquer la loi de Dieu. Alors il y a quelqu'un qui a tout fait correctement selon que Dieu l'entendait et le voulait. Alors Dieu dit, comme toi Christ, tu as accepté d'accomplir ma volonté, là où l'homme ne pouvait pas, alors je prends la justice qui est sur toi, je l'impute aux hommes. À chaque fois que quelqu'un s'est converti, Dieu ne le voit plus à travers lui-même. Dieu le voit à travers Christ. Lorsque Dieu dit, Michael, tu es juste, ce n'est pas parce que tu es parfait, non. Tu es juste non par tes œuvres, non par tes convictions. Tu es juste parce que Christ habite en toi. C'est la justice de Christ qui t'est accordée. Vous comprenez? Donc c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que nous sommes déclarés justes sans passer par un jugement, par un tribunal. Donc l'homme est exempté du jugement et il est déclaré juste. Donc c'est un acte qui relève de la souveraineté de Dieu. Qu'on peut noter. C'est un acte qui relève de la souveraineté de Dieu. Dieu ne fait pas une réunion. Dieu n'appelle pas les anges. Il n'y a pas une réunion. Dieu a déclaré Thierry. Dieu a déclaré Michel. Dieu a déclaré Roger, je ne sais qui. Juste, non par mérite, mais par grâce, à cause de l'œuvre de la croix. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Christ a tout accompli pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Maintenant, si vous comprenez la bonne nouvelle, vous avez un bon message à donner aux païens, aux gens qui sont dans le monde, pour leur dire que Christ a tout accompli. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez qu'à dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je renonce au monde. Je t'accepte à partir d'aujourd'hui. Sois le Seigneur de ma vie. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, il faut amener les gens à voir l'amour de Dieu. La bonne nouvelle, c'est exprimer et dire aux gens que Dieu les aime. Lorsqu'on demande comment il m'a aimé, il a envoyé son Fils unique, mourir à la croix, porter tes péchés, ressusciter pour te délivrer de la mort. Maintenant, il est vivant. Aussi, il t'a imputé sa justice. Tu es déclaré juste non par mérite, mais par grâce. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Hein? Donc c'est important pour nous de comprendre ça. Et si nous comprenons ça, nous ne serons plus comme des enfants flottants. Il faut qu'à un certain âge spirituel, que vous ne paniquez plus, que vous ne flottez plus. Vous ne pouvez plus être vacillant par rapport aux choses de Dieu. On ne peut plus vous bouger par rapport à certaines convictions. Amen. Quelqu'un ne peut pas venir vous dire seulement, oh non, vous n'êtes pas encore sauvé. Ah bon? Moi, je croyais que le pasteur nous avait expliqué. Non, tu n'as pas compris. On vous a bien expliqué. Si vous recevez Christ, vous êtes déjà sauvé et vous êtes juste. Vous êtes saint non parce que vous êtes parfait. Vous êtes saint parce que Dieu vous a accordé ça. C'est la grâce. Il y a la première dimension, Dieu te l'accorde, c'est justice. Dieu te l'accorde et Dieu t'accorde la sainteté par la grâce. Mais il y a la deuxième dimension, c'est ta part maintenant. Je dois marcher dans la sanctification. Je dois marcher dans la crainte de Dieu. Je dois marcher. Il y a la part de Dieu. Dieu fait, il enlève nos péchés comme une souillure, comme un habit, comme la parole le dit. Et il roule ça. Il enlève les vêtements du péché, les Thierry, il met ça de côté. Il prend les vêtements de justice de Jésus, il met la corde.
Donc je suis blanc, non par mérite, mais parce que Christ est blanc, Dieu me l'accorde. Du coup, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est que même les démons savent que je suis saint, non parce que je le mérite, je suis saint parce que Christ m'a accordé la sainteté. Maintenant, pour maintenir cette sainteté en moi, il y a la part du Saint-Esprit qui m'aide, il y a aussi ma part. Je ne peux pas exclure ma part. L'homme est participant par rapport à sa sanctification et par rapport au maintien de sa sainteté. L'homme est participant. Donc n'oublions pas cela. Il y a notre part. Il ne faut pas seulement croire, le Saint-Esprit travaille pour moi, il me sanctifie. Non, il y a ma part. Quand je vois quelque chose qui n'est pas correct, je ne vais pas me laisser aller pour regarder jusqu'à la fin. Non, je dois m'abstenir parce que je veille sur une relation que j'ai avec Christ. Quand je peux faire un péché, que je vois que ça m'attire, je dois fournir des efforts pour ne pas tomber dans ça. Il y a ma part. Il y a notre part. Nous avons une part de responsabilité. Il ne faut pas négliger ça. Amen. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai formé souvent le projet d'aller vous voir pour, afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. C'est quelqu'un qui était soumis à la volonté de Dieu. Très, très important. Soumis à la volonté de Dieu. Soumission totale au Saint-Esprit. Dieu dit non et il fait ce que Dieu lui demande. Ne le fais pas, il ne le fait pas. Fais-le, il le fait. M. Krug a analysé les différents emplois des mots fruits, karpos, dans l'épître aux Romains et dans les autres écrits de Paul. J'aimerais quand même lire ça, c'est important. Après Romains 1, 13, Paul l'utilise dans Romains 6, 21 et 22. Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Or, quels fruits portiez-vous alors? Des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. Là, il parle du fruit du péché. Le mot fruit se rapporte à ce que produisait la vie d'avant la conversion ici, dans le texte que je viens de lire. Au verset 22, Paul contraste avec ces fruits ce que produit la foi. Mais maintenant, affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. Vous voyez? Les fruits que je viens recevoir, je dois avoir une vie sainte. Une vie de sainteté, une vie qui image Dieu. Dans Romains 15, 28, le mot fruit se réfère à l'argent que Paul veut collecter pour les chrétiens pauvres de Jérusalem. Romains 15, 28. Parlant de la collecte qu'il est en train de faire, il dit, lorsque je me serai acquitté de ces services et que j'aurai remis à ses destinataires le fruit de cette initiative, je prendrai le chemin de l'Espagne et passerai donc par chez vous. Amen. Dans 1 Corinthiens 9, 7, le mot a son sens premier matériel. Donc on parle toujours du mot fruit, mais ça prend le sens premier matériel. Dans Galates chapitre 5, verset 22, Galates 5, 22, Paul parle de fruits, le fruit de l'esprit. C'est les comportements qui produisent une vie de foi. Galates 5, 22, Paul parle de fruits de l'esprit. Il parle des comportements qui produisent une vie de foi. Lorsqu'on a une vie de foi, lorsqu'on croit tellement Dieu, on aime tellement Dieu, la vie de Dieu doit produire des fruits. Ça doit produire un comportement. Ça doit changer. Il doit y avoir une métanoïa véritable. On ne peut pas être chrétien et ne pas évoluer. C'est pour cela, quand vous voyez un chien vomir et puis retourner, manger ce qu'il a vomi, on peut comprendre qu'il est vraiment un animal. N'est-ce pas? Il y a des choses que lorsque nous évoluons avec Dieu, nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons plus faire parce qu'on a tellement grandi avec le Seigneur. Frères et sœurs, peu importe ce qui peut arriver dans l'avenir, dans votre marche, dans votre relation avec le Seigneur, même avec autrui, avec les gens, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire par rapport à un certain âge spirituel. Même si vous n'êtes pas content ou mécontent, même si vous n'appréciez pas quelque chose ou vous n'êtes pas convaincu de quelque chose, il y a certains comportements qu'on ne peut plus avoir à un certain âge spirituel. Amen.
Certains comportements à un certain âge spirituel, on ne peut plus les avoir. On ne peut plus. C'est-à-dire on doit travailler pour ne plus vivre ce genre de comportement. Vous ne pouvez pas faire 5 ans dans la vie chrétienne, vous n'avez pas la vie de prière. Donc depuis tous ces 5 ans, vous n'avez jamais prié 2 heures de temps. Jamais. Vous êtes incapable de prier 1 heure de temps. Non, mais ça, c'est une grosse perte. Donc vous perdez votre temps dans l'église. C'est une grosse perte de temps. On ne peut pas être dans une église, dans la foi chrétienne. On perd le temps. On s'appelle chrétien, mais on ne lit pas les Écritures. Frères et sœurs, c'est quelle négligence. Vous ne pouvez pas habiter au Québec, vous ne connaissez pas les lois du Québec. Et vous dites que vous êtes québécois. Vous habitez dans quelle ville? On va vous arrêter. Vous allez violer les lois. Vous allez faire des choses que Québec n'autorise pas. Vous habitez dans un pays, dans un royaume. L'Église, la Bible nous prépare à la vie de notre royaume. Nous sommes dans le monde, mais nous appartenons à un royaume. Comment voulez-vous aller dans un royaume et vous ne voulez pas apprendre ce que votre royaume enseigne avant d'y accéder? C'est illogique. Vous devez aller dans le royaume qui est le royaume des cieux, mais vous ne voulez pas appliquer. Nous ne voulons pas appliquer. Nous voulons à chaque fois discuter selon nos désirs et nos convictions ce que Dieu a déjà déclaré. Depuis que les gens ont appris l'Ancien et le Nouveau Testament, comme on appelle l'Ancien, est-ce que vous pensez que les Juifs appellent ça l'Ancien? Non, ce n'est pas l'Ancien. Ça n'existait pas chez les Juifs. L'Ancien Testament, ça n'existait pas. C'est la Torah. C'est la parole de Dieu, c'est tout. C'est nous qui appelons ça l'Ancien et le Nouveau Testament. Les Juifs n'ont pas le Nouveau Testament. C'est tout ça, c'est la parole de Dieu pour eux. Alors le fait d'appeler ancien et nouveau, ça nous trouble un peu par moment. Et ça nous amène à commencer à sélectionner des versets qui font notre plaisir. Et dans la démarche de Paul ici, vous allez voir, il va revenir sur certains sujets que Dieu avait traités dans le Lévitique, dans l'Ancien Testament. Paul va ramener ça ici dans le premier chapitre pour dire que le même Dieu qui a reproché, n'est-ce pas, les comportements des hommes et des femmes dans l'Ancien Testament est aussi le même Dieu qui va encore reprocher aux Romains. Parce qu'il faut savoir qu'ici, l'Église connaissait l'expansion. Les chrétiens commençaient à gagner le païen. Maintenant, c'était une période, n'est-ce pas, gréco-romaine. Donc, il y avait les païens, les Romains, les Grecs qui commençaient à recevoir Christ. Il y avait un vent dans cette période. Alors, maintenant, les Juifs qui allaient ou qui vivaient chez les païens voulaient convaincre les païens qu'ils devaient faire comme eux, respecter les rituels, les règlements alimentaires, ainsi de suite. Ils voulaient les obliger à passer par la circoncision, à se comporter comme des Juifs. La transition entre le judaïsme et la chrétienté, et surtout la chrétienté dans le païen, était difficile avec des Juifs mélangés. Donc c'était une période cruciale. Et quand Paul écrit, il n'écrit pas dans un contexte seulement parlant en juif, il écrit dans un contexte d'une église mélangée. Les nouveaux, c'est les païens qui veulent suivre Christ. Les Juifs convertis dans la chrétienté veulent maintenir le judaïsme dans la chrétienté. Donc c'est pour ça que Paul est en train d'écrire pour ramener de l'ordre dans l'église. En même temps, il y a un mélange dans la société et ce mélange veut affecter l'église. L'homosexualité, le lesbianisme, les péchés va tellement faire du mal à l'église que Paul sera obligé de traiter ces problèmes. Si vous continuez jusqu'au chapitre 6, il va dire, donc comme nous sommes dans la grâce, nous devons vivre dans le péché pour que la grâce abonde, parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Paul va maintenant aller plus loin. Le langage, le ton de Paul va augmenter. Et vous allez voir, on arrive au chapitre 7. Paul va parler de l'homme qui est sous le péché. Il va parler qu'il n'est pas libre. Il va dire, gloire soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ, pour dire que la solution est en Christ. Il arrive au chapitre 8, il change encore de langage. Il dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Paul est en train de monter
pour dire arrêtez vos choses des Juifs, arrêtez vos choses. Ça, c'est l'église de Christ. Arrêtez d'amener des lois, des lois, des lois, des lois. La loi n'est pas abolie, mais la loi a été bien expliquée par quelqu'un qui est Christ. Donc nous devons interpréter tout par rapport à Christ. Il arrive au chapitre 7, 9, 10, 11. Il va monter maintenant les temps, il va changer jusqu'à parler sur l'élection, jusqu'à parler sur la proclamation de la foi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé, n'est-ce pas? Il va parler de ces choses. Il va parler de l'incrédulité d'Israël. Paul va monter, changer de temps. Progressivement, nous lisons le texte. Vous allez voir que Paul est en train de traiter un mal dans l'église. Et ce mal est aussi dans l'église de ce jour. Nous devons continuer, nous chrétiens, à comprendre. Celui qui comprend les textes de Paul sera un bon chrétien. Celui qui comprend les livres des Romains sera vraiment un bon chrétien. Je ne veux pas vous laisser ignorer. J'ai formé les projets. Ils voulaient venir, mais Dieu a refusé. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Parce qu'ils n'avaient jamais reçu un apôtre. Paul a un désir de leur parler de Christ. Autrement, dans la profondeur. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile, c'est qui? C'est qui? Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte d'eux. Je n'ai pas honte de Christ. Il pouvait le dire. Je n'ai pas honte de Christ. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous voyez, l'évangile, dans la bouche de Paul, ce n'est pas les tralala, ce n'est pas beaucoup de théologie. C'est vraiment la puissance, frères et sœurs. Qu'on ne vous trompe pas, l'évangile pour Paul, c'est la puissance. Amen. Lorsqu'on parle des termes grecs et barbares, ou barbares, les premiers termes désignaient tous ceux qui parlaient les grecs, donc tous les gens civilisés. Les gens civilisés de l'époque, vous savez, parler les grecs, pour ceux qui ont fait les cours, vous savez, déjà c'est des gens civilisés. Lorsqu'on parlait les Grecs, c'est comme quelqu'un qui est bien instruit. Donc les gens étaient comme, mettons que vous parlez l'anglais, que tout le monde ne parle pas l'anglais, vous savez, c'est un peu gens fiers. Frémez un peu. Ceux-là qui parlent anglais, des fois, Nelly va parler avec l'offre et puis c'est Ruth, peut-être frère personne. Bon, je vais vous parler. Mais les gens qui parlaient les Grecs à l'époque, c'était comme des gens civilisés. Ou des gens qui vivaient en manière des Grecs. Barbares désignaient tous les autres, en particulier ceux qui vivaient en dehors de l'Empire romain et parlaient une autre langue. Plus tard, ces termes signifiaient qui n'appartient pas à la race des Hellènes cultivés ou qui parlent une langue incompréhensible. est très important pour nous de comprendre que l'apôtre Paul était face à tous ces gens. Et vous connaissez l'histoire, je ne vais pas parler de ça. Je vais passer au verset 15. Verset 15, il dit, ainsi j'ai un vif désir de vous voir, de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voit lorsqu'il dit je vais vous annoncer l'évangile? Amen. La plupart du temps, les gens, lorsqu'ils entendent qu'on veut annoncer l'évangile, non, ça c'est pour les païens, l'évangile c'est pour les païens. Nous sommes, on a besoin. Il y a des fois une confusion de termes. Lorsqu'il dit, je veux vous annoncer l'évangile, ils ont déjà reçu Christ, ils sont déjà des chrétiens. C'est-à-dire, il veut les amener aussi dans une autre dimension de la connaissance parfaite de Christ, à travers les Écritures. Amen. Amen. Hein? Donc, il veut les amener à connaître, parce que, comme je dis, ils n'avaient jamais reçu un apôtre. L'Église a pris naissance comme ça, sûrement par un chrétien converti ou par un groupe de chrétiens. Donc ça a commencé. Car je n'ai point honte de l'évangile, frères et sœurs. Ça c'est un des points très importants où nous retrouvons des gens qui sont gênés à cause de l'évangile. Ou bien qui sont gênés par rapport à l'évangile. Ils sont gênés par rapport aux amis et connaissances. Les adversaires de Paul l'avaient soupçonné de ne pas oser prêcher son évangile dans la capitale de l'Empire parce qu'il en aurait eu honte en comparaison de maîtres de la philosophie et de la rhétorique dans ces centres culturels de haut niveau. Paul les nie car l'évangile est une puissance, Paul l'affirme.
C'est que les Romains recherchaient avant tout. Vous allez voir l'apôtre Paul, si nous lisons, je crois, dans Actes des Apôtres, n'est-ce pas, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28, par là. Paul va présenter Dieu, il va présenter Dieu ici. Oui, à l'aéropage. Je peux même lire au verset 22, Athènes. Paul, debout au milieu de l'aéropage, Acte 17, 22, dit: Hommes athéniens, je vous trouve tous, à tous égards, extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans les connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, j'ai dit tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils les cherchassent, le Seigneur, qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons, il faut retenir ce texte parce que ça va nous aider dans Romains 1, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Vous voyez ici, Paul n'a pas eu peur, n'est-ce pas, des philosophes, n'a pas eu peur des gens, des Grecs, des hommes intelligents, tout ça. Paul va les affronter sans citer les noms de Jésus-Christ. Il était très intelligent. Il va parler des cris de Dieu. Il va parler que la terre est remplie des hommes, c'est Dieu qui les a créés. Il veut dire c'est le même Dieu. Mais c'est le même Dieu qui a permis que les hommes les cherchent, même en tâtonnant. Maintenant, ici dans Romains, il va dire, alors que la révélation de Dieu est claire, mais ces gens-là se sont efforcés de ne pas le voir. Dieu se révèle même dans la nature. Vous êtes avec moi? Paul est en train de dire à ces gens, aux Athéniens ici, il leur dit que vous êtes la créature de Dieu. C'est Dieu qui vous a créé. Le Dieu qui vous a créé, c'est le créateur des cieux et de la terre. Vous voyez, il ne veut pas choquer leur entendement parce que vous savez, quand vous êtes en face des gens qui sont dans d'autres convictions, il faut que l'approche soit autre. Vous ne pouvez pas approcher les gens. Ah, convertissez-vous. Moi, je suis chrétien. C'est Jésus qui est Dieu. Oh, c'est trop brutal. C'est trop brutal. Il y a des gens. Il y a des fois, nous avons gaffé tellement, nous les chrétiens, dans nos approches, lorsque nous voulons gagner. Même des fois, il y a des femmes qui ont gaffé tellement face à leur mari païen. Tu dois te convertir. Tu es païen. Reçois Christ. Oh, ça c'est l'évangélisation. On ne gagne pas comme ça, c'est trop brutal. Regardez Paul, il dit beaucoup de subtilité, beaucoup de sagesse. Il les prend dans leur contexte, dans leur réalité. J'ai observé dans votre ville. Il faut utiliser certains éléments, le point de contact pour partir à partir de ça. Il a vu ce qui était. Ils ont écrit à un Dieu inconnu. Il exploite ça. Commencez à parler de Christ aux gens en exploitant certains éléments qui les attirent, un point important dans leur vie, quelque chose, un événement, ainsi de suite. Vous exploitez ça de la bonne façon. Ne soyons pas agressifs. Est-ce que tu connais Armageddon? Est-ce que toi-même tu connais déjà Armageddon? Ou les 7 trompettes? Pourquoi tu veux aller dans les 7 trompettes? Je vous assure, des fois c'est trop compliqué, mais nous voulons prêcher de la mauvaise façon. Il faut présenter la bonne nouvelle. Un Dieu aimant. Un Dieu qui a envoyé son Fils mourir, ressusciter et qui nous a sauvés de nos péchés. On n'a plus besoin de vivre dans la culpabilité et qui nous justifie. C'est simple l'évangile. Amen. C'est simple la bonne nouvelle. Donc on peut présenter Christ de cette façon. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance. Paul est en train de dire, je ne peux pas me gêner de prêcher cet évangile. Je ne peux pas être
être gêné de servir ces dieux. Je n'ai pas honte de l'évangile. Il est en train de les fortifier. En d'autres termes, Paul leur dit, ne soyez pas gênés. Servez Dieu. J'ai entendu parler de votre foi. N'ayez pas honte de l'évangile. Continuez à servir Dieu. Il arrivera des moments difficiles et je crois tellement que les temps à venir, ce sera des temps terribles pour l'église du Seigneur. Je sais que l'église du Seigneur va traverser des moments très très difficiles, pas seulement en Amérique, mais dans le monde. Il y aura des moments difficiles où nous serons face à certaines réalités qui vont déstabiliser la foi. Et l'esprit de l'Antichrist va tellement s'élever qu'il y aura tellement de messagers sataniques qui vont véhiculer des messages toujours au nom de la sainteté de Dieu. Et ils vont travailler avec une onction diabolique d'hérésie et d'apostasie, manipulant les gens en prenant toujours le même verset mais tordant les sens. Et ça va faire en sorte que plusieurs qui ne sont pas affermis dans la foi puissent se perdre. La Bible dit qu'il arrivera un temps où même plusieurs perdront leur foi. Même les chrétiens convertis, consacrés, certains seront secoués. Parce qu'il y aura tellement de tentations que la tentation sera tellement forte sur eux qu'il y a plusieurs qui ne vont pas résister. Et c'est très important pour nous, frères, d'être prudents et d'être sages. Sinon, l'ennemi Satan aura les dessus sur nous. Il ne faut pas avoir honte de l'évangile, frères et sœurs. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu crois, tu es sauvé. Amen. Si vous parlez de l'évangile de Christ, rassurez-vous que vous avez la puissance de Dieu dans votre bouche. Et quand vous parlez de cet évangile, vous dégagez la puissance de Dieu. Amen. Hein? Pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Pourquoi du juif premièrement? Important parce qu'il faut savoir que les juifs, c'est eux qui ont reçu, n'est-ce pas, la mission. Dieu devait partir par un peuple pour rejoindre d'autres nations. Ouais, donc il est descendu par les juifs, il a commencé par les juifs pour atteindre les nations. Ce n'est pas parce qu'il aime seulement les juifs, vous allez voir même plus loin, Paul va dire, mais ce n'est pas ça. Paul va dire, mais tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Paul va dire ça dans le livre de Romains. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. C'est-à-dire, tous ceux qui viennent de la lignée d'Israël ne sont pas forcément Israël. Parce qu'Israël, il y a Israël typologique, qui est Israël physique, mais il y a aussi Israël spirituel, qui est l'Israël, n'est-ce pas, eschatologique, que Dieu est en train de voir. C'est-à-dire l'Israël de Dieu, selon la vision de Dieu, c'est Israël eschatologique. L'Israël typologique, c'est l'Israël descendant d'Abraham, physiquement, vous voyez. Mais Dieu n'est pas limité dans la typologie. Dieu vise ce qui est définitif. Ce qui est définitif, c'est quoi? C'est ce qui est spirituel. Dans l'Israël, l'apôtre Paul va expliquer plus là pour dire que ce qui est définitif, c'est ce que Dieu voit. Donc, si vous restez dans la typologie, vous restez dans ce qui est précurseur, ce qui est Israël symbolique, vous risquez de perdre. Ils ont été choisis pour être un instrument par lequel Dieu allait atteindre les nations. Jésus lui-même va aussi dire cette affirmation. Je crois que Paul s'appuie sur Jean chapitre 4, quand Jésus dit le salut vient premièrement des Juifs. Parlant à la femme samaritaine, Jésus va lui dire, vous adorez à la montagne Mont Gorazim, nous adorons à Jérusalem, le salut vient premièrement des Juifs. Vous voyez? Donc Jésus l'a dit en tant que Juif parce que c'est comme ça, le salut vient premièrement des Juifs, parce qu'eux, ils ont été l'instrument de choix de Dieu pour véhiculer le message de Dieu dans le monde. Vous voyez? Donc, ils sont privilégiés dans ce sens-là, mais ils ne sont pas les seuls choisis par Dieu. Non, Dieu les a utilisés. Et tous ceux qui vont rejeter Dieu en Israël seront aussi rejetés par Dieu. C'est clair, Paul va expliquer ça dans ses livres. Donc, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, parce qu'ils sont l'instrument que Dieu a choisi pour véhiculer le message. Dieu ne pouvait pas passer par les Congolais, il passe par les Angolais, il passe par les Sénégalais. Mais non, attends. Vous voyez, c'est compliqué. Dieu a choisi un peuple, c'est tout. Le peuple qu'il a choisi, ce n'est pas des Français, c'est les Juifs. Vous comprenez, non? Non, on ne va pas se compliquer par là. Il ne faut pas poser la question, pourquoi Dieu a choisi ce peuple? Vous voulez qu'il choisisse qui? C'est lui. Et Paul va dire ça dans ses textes, dans le livre de Romains. Dieu choisit ce qu'il veut.
Parce que des fois, il y a des questions tellement... On ne sait même pas pourquoi vous vous posez ces questions. Dieu choisit qui il veut. Il ne travaille pas dans le favoritisme. Il a choisi les Juifs, il passe par eux, on ne les juge pas, il est souverain. Amen. Pour le salut quiconque du Juif, premièrement, puis du Grec. Le Grec représente qui? Le Grec représente les nations, les païens. Lorsqu'on dit les païens, ce n'est pas forcément quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Les païens, c'est tous ceux de l'époque qui étaient en dehors d'Israël. Tous les peuples en dehors d'Israël sont des païens. Même lorsqu'ils se convertissaient pour Israël, ce sont des païens. C'est-à-dire les païens, c'est-à-dire des nations étrangères. Pour Israël, c'est Israël le peuple de Dieu. En dehors d'Israël, c'est les païens. Les Grecs, païens. Les Égyptiens, païens. Même s'ils sont convertis, ils sont des païens. C'est-à-dire ils font partie des nations. C'est juste pour dire les autres nations. Vous voyez? On les appelle les païens. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas du peuple juif. Donc ici, les Grecs représentent les nations. Ça nous représente. Donc nous comprenons par analyse que le salut entre en Israël et le salut sort d'Israël pour toucher les nations. Nous sommes représentés ici. Moi, si toi tu refuses, bon, je n'ai pas le temps de me battre avec ça. Moi, j'accepte que je suis représenté par les Juifs, les Grecs plutôt, qui sont les païens. Vous voyez? Dans l'évangile, nous comprenons que ce n'est pas seulement pour les Juifs. L'évangile, c'est pour les Juifs, premièrement, qui soient sauvés, puis les Grecs qui représentent les nations. Vous comprenez? Donc, très important. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Vous savez, même lorsqu'on parle des Grecs, pour ceux qui ont fait les cours d'actes des apôtres, vous savez que les Grecs, c'est quoi? Les Grecs, c'est la langue qui était parlée. Si on parle la langue grecque, c'est la langue qui était parlée presque dans plusieurs nations. Et vous savez que après, l'Empire romain va prendre les dessus, va contrôler l'Afrique du Nord, l'Asie, plusieurs pays. Et ça va faire en sorte que la langue puisse se répandre. Lorsqu'on parle des Grecs, donc on est vraiment dans... c'est une langue la langue grecque qui était utilisée à l'époque par tout le monde. Et lorsqu'on parle du grec, c'est l'image qui touche les nations. Donc ça ne se limite pas à Israël, ça touche vraiment les nations. Et nous devons comprendre ça, c'est important pour nous. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. En qui? En Christ. Amen. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, du grec, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par... Non, je parle ici, verset 17. En lui est révélée la justice de Dieu par la foi. La foi de qui? Analysons ici. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour, j'ai des mots, selon qu'il est écrit que le juste vivra. Les derniers versets, la partie d'en bas, ça vient d'où? Ah, Habakkuk. Michael. Pour bien répondre, tu fais Habakkuk. C'est comme si tu n'étais pas là. C'est ça, Michael. Non, je voulais me rassurer quand même, Michael, tu étais avec moi. C'est Habakkuk. Vous savez, il y a des versets qu'il ne faut pas oublier vraiment. La traduction de cette expression les traductions de cette expression sont diverses. J'ai pris quand même un commentaire là-dessus. Par la foi et pour la foi, de la foi pour la foi, selon Darby, d'adhérence en adhérence, Chouraki, la version Chouraki, qui vient de la foi qui est accordée à la foi, qui vient de la foi, parole de vie, qui vient de la foi et s'épanouit dans la foi, sous la seule condition de la foi. Il faut avoir toutes sortes de Bibles, ça va aider lorsque vous lisez. Par la foi seule, cette foi suffit
français fondamental. Fondé sur la foi et reçu par la foi, dépendant de la foi et produisant une foi encore plus grande. Amen. Amen. Donc là, ça nous aide. Vous voyez, si vous restez sur toujours lui second, vous risquez de vous limiter. Maintenant, il faut lire d'autres Bibles. Qui a même des versions de Bible? 2. Ça y est, toi, tu as combien de... Quoi Français courant. Quelqu'un d'autre. Ça, tu as quoi? Monde nouveau? Oui. Quoi? Oui. Il y a plusieurs versions de Bible. Hein. Qui d'autre? Michael, tu as quoi? Il ne faut pas parler de la Bible et du cellulaire. Je parle de la Bible. Non, il ne faut pas faire ça, frère. C'est que tu as Bible. Français courant. Parole de vie. C'est que tu as comme Bible. Oui, oui. Parole de vie. Louis second. C'est tout. Donc tu as juste 3. Je n'ai pas besoin de réfléchir. C'est 3. Parole de vie, Louis second, français courant. Qui a d'autres? Ça m'a lu. Oh, tu as 3, mais juste de Louis second. Oh. C'est Clarisse. Mais qui a la Bible Darby? Darby. Mais Scofield, c'est Louis second. Scofield, c'est Louis second. Toi, tu as Darby ou tu as Darby dans Internet, sur le cellulaire. Je parle de Darby vraiment. Ah, mais non, tu n'as pas. Tu n'as pas. Tu dis qu'il y a Darby à la maison. Je parle d'avoir Darby pour toi. Non, tu n'as pas Darby alors. Fondé sur la foi et reçu par la foi, dépendant de la foi et produisant une foi encore plus grande. J'ai beaucoup aimé. Amen. Fondé sur la foi et reçu par la foi, dépendant de la foi et produisant une foi encore plus grande. Paul veut nous amener à grandir dans la foi. Ici, il veut amener les Romains, n'est-ce pas, à dépendre de la foi, à grandir dans la foi, dans les convictions de la foi, à être stable dans la foi. Amen. La foi ne doit pas être une foi vacillante. Il dit, le juste vivra par la foi. Il ne vivra pas autrement. C'est par la foi, frères et sœurs. C'est par la foi que le juste vivra. Et nous devons comprendre la foi dans tous les sens. Certaines réalités que tu vas vivre. La foi, ce n'est pas seulement je crois en Dieu. Non, la foi, ce n'est pas ça. C'est la foi que tout le monde peut avoir. La foi transcende la phrase je crois en Dieu. La foi, c'est aussi quand tu souffres, tu continues à croire en Dieu. La foi, c'est quand tu es fatigué, tu viens du travail, tu vas pour servir Dieu. C'est ça la foi. La foi, c'est quand tu pars au métro pour évangéliser. C'est toujours ça la foi. Quand tu sais qu'on t'a donné une prophétie que tu n'as pas vu l'accomplissement, mais tu continues à servir Dieu. C'est ça la foi. Quand tu vois des choses ne pas marcher à gauche, à droite, même dans l'église, mais tu continues à croire que Dieu va faire et tu sers Dieu fidèlement, sans murmurer, sans t'inquiéter de quoi que ce soit. C'est ça la foi. La foi, c'est aussi faire confiance en Dieu qui a les solutions. Ce n'est pas défendre son image personnelle à tout moment, à chaque fois que vous serez, n'est-ce pas, pointé du doigt par les gens. Vous vivrez certaines réalités de la foi. Dans les réalités de la foi, vous allez vivre des moments où les gens vont vous accuser de tout et de rien. Les gens diront du mal sur vous, beaucoup de choses. Mais si vous ne comprenez pas vraiment la foi, vous allez abdiquer, vous allez abandonner, vous allez laisser. La foi, c'est aussi traverser les épreuves, la tête haute, persévérant dans le Seigneur. Malgré les dires des gens à gauche et à droite, vous restez fidèle à Dieu. Vous faites ce que vous faisiez depuis. Et des fois même, vous doublez les ailes. Parce qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Amen. C'est-à-dire, je vis des moments difficiles, je reste dans la foi. L'église traverse des moments difficiles, je reste dans la foi. Ma famille perd un membre, je reste dans la foi.
il y a une incompréhension avec mon leader, je sais pas moi, de la chorale, je reste dans la foi. Il y a quelque chose ou cela, je garde ma foi. Donc, ma foi, je la protège. Il ne faut pas avoir des fois saisonniers, des fois périodiques. Si ces jours-là, cette période-là, tout baigne, tout marche bien, vous croyez beaucoup. Parce que je crois, parce que j'aime les Seigneurs, vous savez les Seigneurs. Oh, tu aimes les Seigneurs parce que ça marche. Maintenant, après, quand ça ne va pas marcher, tu n'as pas d'argent, tu n'as même pas $20, tu n'as même pas $100. C'est comme si Dieu m'a laissé. Vraiment, je n'aime pas ça. Dieu. Là, ce n'est pas la foi. La foi, c'est la persévérance aussi. Il y a la persévérance dans la foi. La foi ne se conjugue pas sans la persévérance. Il y a cette dimension de la persévérance. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Cette justice vient par la foi. Et pour la foi. Elle vient par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous voyez que Paul, c'est un lecteur de l'Ancien Testament. Il prend, pour celui qui ne sait pas que le juste vivra par la foi, c'est Habakkuk. Il va croire que c'est Paul qui vient de sortir ça. Non, Paul n'a fait que prendre un verset. Il a juste ajouté dans ses écrits. C'est dur ces choses. Hein? Remarque 1. La foi n'est pas une adhésion intellectuelle à un ensemble de vérités. La foi n'est pas une adhésion intellectuelle à un ensemble de vérités, mais un acte de confiance pratique en Christ le Sauveur. Je répète, la foi n'est pas une adhésion intellectuelle à un ensemble de vérités, mais c'est un acte de confiance pratique en Christ le Sauveur. Si quelqu'un adhère dans la foi de façon intellectuelle, à chaque moment, il va croire que les choses doivent fonctionner selon sa tête. Non, la foi, ce n'est pas comme ça. La foi, ce n'est pas une adhésion intellectuelle à un ensemble de vérités. Non, la foi est un acte de confiance pratique en Christ. Je crois en Dieu comme un fou, comme une folie. C'est ça la foi. Les choses qu'on me dit de croire sont impensables, irréalisables humainement parlant, rationnellement parlant, mais je crois à ça. C'est pas on établit des vérités là et puis ensemble de ça, ben c'est ça maintenant enfin non. La foi, c'est faire confiance en Dieu pour tout. Même lorsqu'on ne comprend rien, on croit. Même lorsque notre image est ternie, on croit. Celui qui croit ne court pas après la défense de son image. La foi va t'amener à vivre des moments de solitude, des moments d'abandon, des moments de rejet, des moments de souffrance, des moments d'incompréhension, des moments bizarres. La foi, c'est tout ça c'est la foi. Quand Dieu va dire à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils te feront pas. Vous pensez c'est quoi? C'était dans un contexte de livrer des prophéties aux gens incrédules. Et comme ces gens étaient têtus, vous savez que Jérémie va être tué quand même. Mais il a reçu la révélation qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te feront pas. Oh, mais ce que j'ai dit, c'est la vérité. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Mais vous savez qu'ils l'ont tué. Frère. Ils te feront la guerre, oui, mais ils ne te feront pas, oui. Toi, tu déclares ça facilement parce que tu sors, tu prends l'auto, le métro. C'est bon. Mais lui, il a été tué. On pense qu'il a été conduit en Égypte. Et c'est là que les Juifs ont dit, mais tu nous as trop prophétisé de mauvaises choses. Maintenant, regarde où nous sommes. Le gars a été lynché. Il est mort, il a souffert. Hein? Il a souffert. C'est ça la foi. C'est même mourir comme ça pour Christ. Souffrir comme ça pour Christ. Il y a des gens qui veulent, si vous vivez pour défendre votre image, vous n'êtes pas encore affermi. La vie de l'Église, la vie de la foi, va vous détruire, va détruire votre image. Ça va finir votre... Il y aura des gens qui ne vont plus vous croire. Ah, vous exagérez. Je vais vous expliquer quelque chose par rapport à la foi. Vous allez voir, même dans votre famille, on va vous faire des chantages. Si tu veux réagir pour contester quelque chose, toi tu pries. Oh, mais la prière, être chrétien, ce n'est pas la naïveté. Être chrétien, ce n'est pas se taire face aux bêtises. Être chrétien ne veut pas dire je dois fermer ma bouche et je dois dire oui et amen à tout ce que vous faites. Ou vous dites, vous parlez, non. Tout ce qui sort de vos bouches, non. Être chrétien ne fait pas de moi un timoré, un peureux, je sais pas moi, un rebut de la société. Non. Je reste réfléchi
vous faites des choses. Si je dois parler, je dois parler. Amen. Maintenant, les païens vont nous emprisonner. Et même certains frères et sœurs de nos familles. Toi, tu es frère. Toi, tu es chrétien. Tu ne peux pas parler comme ça. Tu ne peux pas parler comme ça. Frères et sœurs, tant que vous n'avez pas péché, vous pouvez défendre votre image de la bonne façon. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les excès. Vous pouvez parler pour vous. Vous pouvez parler pour expliquer quelque chose. Des fois, les païens veulent nous mater ou nos familles, nos amis veulent nous mater par rapport à leur conviction pour nous empêcher de réagir. Il faut réagir pour défendre ce que vous êtes. Non, je suis un bon chrétien. Il faut le dire. Je crains le Seigneur. Ce que vous dites, ce n'est pas comme ça. Oh non, je n'ai pas voulu parler parce que j'ai laissé faire. Non, 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 Paul a parlé. Il a constaté que ce n'était pas bien, il a parlé. Et si vous ne parlez pas dans certains endroits, c'est que vous n'avez pas d'argument. Il ne faut pas dire que non, c'est parce que j'ai voulu garder ma sainteté. Ça n'a rien à voir avec la sainteté. C'est une question d'argument. Vous n'avez pas d'argument, c'est normal. Vous ne lisez pas la Bible, peut-être. Donc maintenant, si vous lisez la Bible, intervenez. Il y a un problème, il y a un souci. Il y a un débat dans un deuil. Vous avez vu quelqu'un qui argumente, qui parle, qui détruit toutes les églises comme ça. Vous êtes là dans les dettes, mais je n'ai pas voulu parler, j'ai voulu rester spirituel. J'étais dans la prière. Est-ce que ça prenait la prière ou bien ça prenait des arguments? Il faut arrêter des choses. On fait tellement de choses que vous ne défendez pas la foi. Vous ne défendez pas vos convictions chrétiennes. Vous ne défendez pas les dieux que vous servez. Donc des fois, nous nous taisons pour faire montre aux gens que nous sommes spirituels. Non, la spiritualité, c'est quand tu vas parler de ton Jésus là bien et tu vas les mettre tous KO. C'est ça la spiritualité. Donc vous savez, tel que vous réfléchissez, les choses de Dieu ne se passent pas comme ça. Regardez. Pam, pam. Vous expliquez et à la fin, il vous pose la question, vous priez où? Qu'est-ce qu'on peut faire, homme de Dieu, pour que nous soyons... Toi-même, après, il faut qu'on va t'appeler homme de Dieu. Tu vois les chocs que tu auras. Qu'est-ce qu'on peut faire, homme de Dieu, pour que nous soyons sauvés? Recevez le Seigneur Jésus-Christ. Répétez après moi. Tu les amènes au salut brutalement, sans forcer... Frère, il y a des moments... prenez des occasions comme ça, bombardez Christ. Je vous assure, bombardez Christ, bombardez. Vous avez l'occasion, sortez tout ce que vous avez comme bagage là, bombardez tout ça en désordre et vous allez voir les résultats. Les résultats seront, les gens vont se convertir sans votre avis, sans que vous ne compreniez. Le Saint-Esprit va faire le travail sur les champs. Mais nous ratons des bons moments d'évangéliser, de gagner les âmes. Lorsque les païens parlent dans un deuil, nous sommes là. Ah, bon, moi j'ai préféré prier, préféré intercéder. Je vais intercéder pour eux, Dieu va les changer. Dieu t'a donné l'occasion de prêcher la parole, toi tu veux intercéder. Il faut nuancer les frères, les choses. Il y a des moments où on n'a pas besoin de ton intercession. On a besoin que tu parles de Christ. Nous sommes trop spirituels et nous fuyons les arguments au nom de la prière. L'une des faiblesses de l'église pentecôtiste, évangélique et les réveils, c'est ça. Nous voulons brandir trop la prière. Et nous maintenons l'ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il nous manque la vie des prières. Non, vous savez, la connaissance. Je vais finir par lire cette partie et tirer la conclusion. Donnez-moi 5 minutes. On a interprété cette formule de façon diverse, de la fidélité de Dieu, cette partie de la foi, à la foi du croyant, de la foi de celui qui annonce l'évangile, à la foi de l'auditeur, de la foi intellectuelle, à la foi qui embrasse l'être entier. On pourrait traduire un chemin qui conduit vers une foi plus grande. On peut aussi comprendre justice qui s'obtient par la foi, en sorte que ces messages encouragent les gens à avoir la foi en Dieu. Karl Barth la rend par de la fidélité à la foi. Il dit, c'est de la fidélité de Dieu que se dévoile sa justice. Justice qui se dévoile à la foi. La justice donnée par Dieu à l'homme suppose chez lui la foi. Amen. Il faut avoir la foi. Il faut continuer à croire en Dieu. Frères et sœurs, je vous encourage à croire. Amen. Dieu est tellement bon qu'il a fait des choses pour que nous puissions le connaître. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Nous allons prier. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens au secours de notre foi. Aide-nous, Seigneur, à être des bons chrétiens. À vivre la foi. À parler le langage de la foi. À fonctionner dans le monde de la foi.
à opérer par la foi. Nous refusons tout ce qui n'est pas de toi autour de nous. Donne-nous la force, le courage, la motivation, Seigneur, de lire la parole, de grandir dans notre marche chrétienne, que les découragements, que les choses semblables s'écartent de nos vies au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous fortifies. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous gardes. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons